Bonjour à tous et bienvenue sur Makertronic. Pensez à me mettre un petit pouce bleu parce que ça aide la chaîne et puis c'est sympa pour moi, merci beaucoup. Et puis abonnez-vous si ce genre de sujet vous intéresse. Aujourd'hui je vous fais la partie numéro 2 de ma tente de minage, voilà, que je suis en train de construire. Alors j'ai fait divers essais et tout ça. Et donc je vous partage ça dans cette série de vidéos. Je pense que je vais en faire 3 ou 4 en tout. Voilà. Donc là c'est la partie numéro 2. Et je vais vous montrer un petit peu l'évolution, ou plutôt la désévolution de ce que j'ai farfouillé, quoi. Voilà. Donc déjà j'ai acheté des petits thermomètres. J'en ai mis un en haut, comme ça, un au milieu, ici, et puis un en bas, là, ici. Voilà. Alors c'est pas mal parce que c'est écrit gros déjà. Et puis en plus c'est des thermomètres qui sont, il y a un petit aimant derrière. En fait, si on voit là, il y a un petit aimant. Donc c'est pratique, toc, je peux le poser comme ça, vous le mettez où je veux et sur l'armoire et du coup ça me donne la température. Voilà. Donc là comme vous voyez il fait pas très chaud aujourd'hui. C'est parce qu'une partie de mes rigs sont éteints, enfin quasiment tous en fait, sauf celui-là. Et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Déjà, je voudrais vous montrer que j'ai changé ma planification au niveau de la tente de minage. Donc je la conserve droite comme ça en hauteur, parce qu'à un moment donné j'avais pensé la mettre complètement au sol, quoi. C'est-à-dire au lieu d'être verticale, j'aurais pu la mettre pardon de façon horizontale. Mais bon, ça prend trop de place et voilà, j'ai pas beaucoup de place dans mon garage, hein, c'est un peu petit, hein, parce que j'ai les imprimantes là, enfin j'ai les rigs ici et puis j'ai les imprimantes là, quoi. Donc bon, c'est un peu le, après ça, voilà, ça fait, on peut même plus circuler après, quoi. Donc dans l'idée, là, c'est que je vais mettre les rigs en bas de la tente, parce que j'ai remarqué que quand je la faisais fonctionner, et ben en bas j'avais 21-22 degrés et en haut j'avais 28 degrés. Donc grâce à ces petits thermomètres, hein, j'ai pu voir ça. Donc je pense que je vais foutre les rigs en bas. Et enfin c'est ce que j'ai prévu de faire, hein, de mettre les rigs vraiment au sol. Là où il y a les entrées d'air en fait, hein, parce qu'il y a une entrée d'air qui se trouve ici là. Voilà, et puis il y en a une deuxième qui est sur la porte là, qui est ouverte en ce moment. Là. Voilà, et puis il y en a une troisième qui est derrière là-bas là. Voilà, et puis j'ai prévu aussi d'amener de l'air avec un autre système. Donc là j'en ai un autre, mais c'est bon, c'est un plus petit. Hein. C'est un plus petit, il fait 300 mètres cubes celui-là. Bon, il est en 100 mm, c'est vraiment un petit machin comparé au gros qu'il y a là-haut là. Alors je suis un peu petit, hein, alors pour vous le filmer ça risque d'être pas facile. Voilà, comparé à celui-là, voilà, c'est pas du tout la même. Voilà, et puis j'ai une autre entrée d'air ici que j'utilise normalement pour la clim, mais qui va me servir pendant les périodes où il fait encore un climat assez favorable, on va dire. Après au mois d'août, je pense que je brancherai la clim. Hein. J'ouvrirai la tente et je brancherai la clim, ou peut-être j'ouvrirai une partie de la tente pour faire souffler la clim dedans, je sais pas trop. Je verrai à ce moment-là. Voilà. Donc ça c'est ce que j'ai prévu à peu près pour la tente. Et alors en bidouillant mes machins, je sais pas ce que j'ai fichu. J'ai failli foutre le feu. Et j'ai allumé le rig et tout d'un coup ça a pris feu, quoi. Ça a pris feu, alors je vais vous montrer ce que ça donne. Donc ça c'est le fameux eraser, et ça c'est comme ça a cramé, quoi. Et donc les fils ont carrément fondu. Alors là j'utilise des Molex comme ça. Enfin j'utilisais des Molex comme ça et je me suis rendu compte en coupant ces fils là, ils sont donnés pour du 18 AWG. Donc c'est une norme, hein, c'est un standard de section de câble. Et je me suis rendu compte que en les coupant, il faisait pas du tout du 18. Hein. Le fil de cuivre dedans il est tout fin. Et je suis même pas sûr que ce soit du cuivre à 100% dedans. Hein. Donc comme tous mes rigs sont équipés de ça, parce que là je vous montre, hein, derrière, toc, voilà, vous voyez mes rigs ils sont à l'arrêt, c'est triste, c'est très triste, tous mes rigs sont équipés de ça en fait, et voilà, je vais changer tout ça, quoi, je vais changer tout ça, et là j'ai tout arrêté parce qu'il y avait une odeur de brûlé même dans ces rigs là, donc ça sent pas bon, quoi. Et je préfère ne pas miner et éviter de foutre le feu
voilà, bah que d'avoir à nettoyer les cartes et tout ça, hein. Donc là en fait j'ai deux cartes, j'ai deux cartes, hein, où les trucs ont pris feu. Et là je vous en ai montré qu'un, mais il y en a eu deux, hein. Et pour le coup, bon, j'ai nettoyé les cartes avec de l'alcool isopropylique, je les ai testées, elles redémarrent toutes les deux, donc je suis plutôt content, il n'y a pas trop de dégâts. Et puis heureusement j'étais là, hein. Mais alors ça va à une vitesse, c'est un truc de fou, hein. J'ai allumé le rig et peut-être une minute après ça a commencé à flamber. Et la pièce c'est rempli de fumée en, je sais pas, peut-être 10 secondes, c'était complètement fumé, donc j'ai tout ouvert, j'ai pris le masque à gaz. Évidemment j'ai coupé l'électricité, hein, j'ai pris le masque à gaz et je suis venu tout ouvrir, et puis vérifier que le feu s'éteignait bien, quoi. Voilà. Voilà. Au niveau des cartes, il y a eu du noir un peu qui s'est déposé sur les radiateurs. Et puis, enfin, je vais vous montrer ça au bureau, je vous ferai voir les cartes. Et puis voilà. Donc là, mon idée, c'est de virer tous ces trucs là, tous ces Y là. Je vais les dégager et j'ai acheté des alimentations qui font que du CPIN, quoi. Voilà. C'est des 2400 watts qui font que du CPIN et j'en ai acheté une pour l'instant, donc je vais tester avec une, voir si ça marche bien. Et puis ma foi, voilà, on verra ce que ça donne. Si jamais ça fonctionne pas bien, je prendrai une alim serveur ou deux alim serveurs, je verrai. Parce que bon là c'est trop dangereux, je peux pas laisser ça comme ça, c'est pas possible, quoi. Donc là je préfère qu'il soit à l'arrêt et puis au moins je suis tranquille, je sais que ça va pas foutre le feu. Celui-là, donc là j'ai tout, parce que je veux quand même continuer de miner, hein. Donc celui-là j'ai tout branché via des PCI Express. Donc une solution que j'ai trouvée là pour alimenter tout ça, c'est d'utiliser le CPIN, vous voyez, le CPIN qu'il y a sur du PCI Express comme ça, vers les risers. Alors je sais pas si ça a pris feu à cause des risers ou des câbles. Alors les risers que j'ai, et ça j'ai déjà entendu du mal, hein, de ces risers là, c'est des risers rouges comme ça, des 9S, hein. Alors faites attention, hein, parce que comment dire, j'ai l'impression que ces risers là ils sont spécialisés dans le foutage de feu, hein. Donc là je suis en train de tous les changer, je les dégage tous, hein, ceux-là, hein. Ils virent tous là. Ils virent tous et je vire ça aussi. Donc j'ai racheté des risers. Alors j'ai pris des 12 là, enfin ils sont blancs là, ils sont pas mal. J'en ai déjà des comme ça sur les autres rigs là, ils ont un peu plus de condo et bon, ils ont l'air de meilleure qualité. Sinon prenez les bleus, hein. Les bleus ils marchent bien, hein. Donc actuellement comme riser, j'ai ça là. Donc ça c'est des 12, je crois que c'est des 12, hein, ou c'est des 10, je sais pas trop. Non, c'est des 09S+. Bon, enfin, ils marchent, hein, ceux-là, ils fonctionnent, ils ont les 4 condos, bon, ils ont l'air d'être de meilleure qualité. Donc ça, là, j'en ai pas mal, hein. Et puis, j'ai les anciens qui fonctionnent très bien, en fait, hein. Je sais pas pourquoi ils nous font des trucs comme ça, là. Ceux-là, ils fonctionnaient très bien, hein. Bon, de temps en temps, il couillait, mais il suffisait de le jeter et d'en mettre un neuf, et puis c'était bon, quoi. Mais ça foutait pas le feu, quoi. Voilà. Donc j'essaie d'utiliser le plus possible cela, en fait. Et puis bon, j'ai racheté des comme ça. Alors, mais c'est pas des 09 ceux que j'ai racheté, c'est des 12S. Donc ça, c'est des 9S+. Bon, j'espère que ceux-là, ils vont pas foutre le feu. J'espère. Voilà. Donc moi, je vous emmène au bureau pour voir les cartes. Alors voilà, là on est dans mon bureau, donc ça c'est une des cartes, ça c'est une des cartes qui a été touchée par le feu, et donc je l'ai nettoyée complètement, hein, donc j'ai aspiré avec un aspirateur et un pinceau tous les résidus de charbon qu'il y avait, et puis après j'ai utilisé de l'alcool isopropylique avec un coton-tige, et puis j'ai nettoyé tout ce que je pouvais, quoi, hein. Donc j'y ai passé un bon moment, hein. Et celle-ci, ça fait à peu près une journée et demie qu'elle fonctionne, et donc là j'ai pas de, pour moi elle est ok, quoi, elle fonctionne bien, quoi. Donc j'ai pu la récupérer. Tant mieux, parce que c'est quand même des 3070 non LHR. Ça m'aurait comment dire, ça m'aurait peiné qu'elle qu'elle refonctionne pas, quoi. Voilà. Alors j'ai une deuxième carte qui a été touchée par le feu, quoi. C'est celle-ci, une autre 3070 non LHR MSI Supreme X. Alors là, ça m'aurait fait encore plus chier, hein, autant le dire, hein.
parce que c'est une très bonne carte et en termes de refroidissement, elles sont vraiment super. Et donc là, regardez, on voit que ça a noirci ici, hein. Donc là, c'est pareil, j'ai tout nettoyé, hein, mais ici, tout ça, c'était tout noir, hein. Et ici aussi, donc j'ai aussi enlevé la backplate, hein, et j'ai tout nettoyé avec voilà, l'alcool isopropylique. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un alcool qui est pur à 99%. Voilà. Et donc ça s'évapore, hein, et ça permet de nettoyer. Voilà. Donc je mets ça dans un petit cocotier renversé, comme ça, je mets l'alcool iso là-dedans. Et puis avec un coton-tige, je viens nettoyer après chaque carte, quoi. On voit encore un peu les traces de noircissure là. Bon, j'ai pas réussi à récupérer ça complètement, hein. Voilà. Bon, enfin sur le ici là, je suis assez content de moi. Donc ça là aussi, je l'ai rallumé, et elle fonctionne bien, donc je suis content, j'ai pas perdu de carte, quoi, c'est déjà ça. Et donc, alors je sais pas si c'est les risers qui sont incriminés ou si c'est ces câbles-là. Enfin, vous voyez, j'en ai coupé un pour voir un petit peu la section, ce que ça donnait. Et donc c'est donné pour du 18 AWG, mais moi ça me paraît un peu léger, quoi. Donc je sais pas si ça vient de là ou quoi. En tout cas, j'ai arrêté tous mes rigs parce que comme ces trucs-là, j'en ai mis partout. Voilà, hors de question que je refoute le feu. Voilà, je me suis aussi équipé d'un extincteur parce que j'en avais pas. Et puis j'ai acheté des boules anti-incendie, là j'en ai deux. Voilà, donc je vous ferai voir ça, les équipements de sécurité dans une prochaine vidéo. Il faut déjà que je finisse tout ça. Voilà. Bah, merci de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a intéressé. Et puis, bah, à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Là, pour le coup, il y a eu des rebondissements là. Salut!